Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Moi, ça a été un astique de beau week-end. On a eu du fun en tabarouette. On était, ceux qui me suivent, là, on était à la chasse à l'ours, la pourvoirie chez Corel et la pourvoirie Inukchuk. Qui font l'exploitation de la chasse à l'ours dans la réserve rouge Matawan. Et vraiment cool. Rien à dire. Puis tu sais, il y en a, je sais pas vous autres comment est-ce que c'est, là, mais toutes les places que j'ai faites à l'ours, il faut tout le temps couvrir des grandes distances. En vérité, ce qu'on fait, c'est que les gars vont faire les pourvoyeurs vont faire les appâts. Puis c'est de même pareil quand moi je fais mes affaires. Tu vas faire plusieurs appâts, puis c'est tout le temps celle la plus loin qui marche. Fait qu'on se tape tout le temps un 50-60 km d'over matin et soir pour pouvoir se rendre aux appâts, mais ça rapporte. Vraiment, vraiment un beau week-end. Fait que là, il nous en reste un à récolter. Il nous reste un ours qu'on n'a pas récolté. En fait, deux. Éric Labranche n'a pas récolté encore. Puis Jennifer non plus n'a pas récolté encore. Fait qu'on va travailler là-dessus le week-end prochain. Puis c'est un long week-end parce que jeudi, c'est la fête nationale. Fait que le 24, c'est à Saint-Jean. Fait qu'on va être à la chasse à l'ours. Puis on a pris le 25 off, 26, 27. Fait qu'on va avoir du plaisir, c'est sûr et certain. Fait que on va en profiter si annonce beau, faire du canot, puis triper là. C'est le fun les... tu sais, aujourd'hui, moi j'appelle même plus ça des pourvoiries, là. Tu sais, quand on parle de pourvoiries, on parle de pêche de chasse, mais la majorité des pourvoyeurs maintenant, ce sont, en tout cas pas la majorité, mais beaucoup se sont adaptés aux demandes des clients. Puis, avec Nicolas chez Corel, c'est ça. Tu peux louer un ponton, tu peux louer une chaloupe, tu peux aller... L'eau, vu cette année que l'eau est très basse, écoute, le Kamika, là, incroyable, les plages de sable qu'il y a, c'est à perte de vue. Ça doit être pareil au Basque-Country, là. Tu sais, c'est toutes des places... le nord du Québec, en tout cas le côté nord des Laurentides, est vraiment, vraiment cool pour ça, puis profiter. C'est Cuba avec des bébites. On va dire ça de même un matin. Mais au Kamika aussi, il n'y a pas beaucoup de mouches. Je suis surpris cette année. Pas beaucoup de mouches à chevreuil. Je ne sais pas si c'est à cause du sable ou à cause de l'habitat, mais quasiment pas de mouches. Dans le bois, il y en a, mais le long du cours d'eau, c'est vraiment, vraiment, vraiment une belle place. Donc, on va être là encore en fin de semaine. Et puis, s'il y en a qui se lâchent, là, gênez-vous pas. Hier, là, j'ai pas osé. C'est moi qui ai été gêné. Moi et Eric, hier, quand on est allé arranger mon ours, puis après ça, on est allé dîner à l'Annonciation. Puis on est allé manger la petite patate, là. C'est traditionnel, cette patate-là. On va tout le temps là. Puis on était après manger, puis il y a un gars qui était avec son masque. Puis le gars, il avait une casquette Bass Pro Shop. Puis il nous regardait, puis il était pas sûr. Puis j'ai pas osé lui dire « Salut, t'écoutes-tu on jase? » Quand même, je me suis gardé d'une gêne. Mais tu sais, quand vous nous voyez, là, gênez-vous pas de nous dire « Bon, hey, salut les gars, comment ça va? Comment est-ce qu'il est votre chasse? » N'importe quoi. Moi, je le fais. Des fois, là, je vais être, je sais pas, là, c'est une salle d'attente, peu importe, là. Puis le gars, je vois qu'il y a des bas camo ou quelque chose camo, puis que là, c'est long, là, tu chasses un peu. Là, le gars va me dire « Ah ouais, je chasse toi. Ben ouais, tu chasses quoi? » Puis pas une discussion de même en jasant, puis bla, 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 bla. Fait que, tu sais, gênez-vous pas, venez nous parler. Puis si en fin de semaine, vous descendez, vous décidez d'aller faire du canot, faire du camping dans le bout des Laurentides, puis vous allez chez Sécorel, puis vous nous voyez, venez nous voir, ça nous fait plaisir. Vraiment plaisir. Qu'est-ce qu'on va parler un matin? Ben des questions à répondre. Je vais vous faire un petit recap de ma chasse, parce qu'il y en a qui m'ont dit « Comment ça se fait, toi, ça marche, puis moi, ça marche pas? » J'ai développé une façon systématique de quand je chasse. Je suis bien... en tout cas, on va vous parler de ça. Puis plein d'autres sujets. Mais avant tout, là, il faut que je vous dise de quoi. Quand je suis en expédition, là, comme dans le Nord, là, en fin de semaine, à pourvoirie chez Corel, puis avec Michaud, puis tout le kit, on n'a pas les internets tout le temps, OK? Pas tout le temps. Fait qu'il faut que je m'adapte à comment est-ce que... C'est pour ça que, comme samedi, ça a été long. Ça a pris 4h30 loader on jase, parce que j'ai parlé 25 minutes de temps. Il faudrait que je fasse des on jase de 5-6 minutes, puis les domper. Fait que...
à cause de ça, dites-vous une affaire, OK? Normalement, je vous dis normalement, à part les exceptions, là, mais je devrais vous avertir si je le fais pas. Si je fais pas On Jase. Si je vous avertis pas, je vais mettre tout le temps la même page en vous disant que On Jase est en cours de chargement, puis on attend après les internets. Souvent, sur YouTube, ça va être là. Je suis même pas capable d'aller domper sur le site de la Ferme Monette quand je suis en expédition. Fait que c'est soit YouTube, ma page YouTube, Steph Monette, ou bien sur Facebook. YouTube est plus facile à domper. Fait que je fais tout le temps les deux. Fait que vous avez ces deux places-là pour vous retrouver. Puis c'est ça. Je vais vous mettre le lien au pays, puis on verra bien. Bonne fête ce matin. Puis là, ben, à cause des internets, justement, j'ai manqué des bonnes fêtes. Puis il y en a une que je m'en veux tellement. Il fallait que ça donne de même, mais c'est un gros fan de l'émission. Il est vraiment, vraiment tout le temps là. Puis il m'écrit régulièrement. C'est un jeune garçon de 37 ans qui lâche pas de nous écrire souvent. Là. Moi puis Yann, on en reçoit des textos de cette personne-là. Alors ce matin, sa fête, c'était hier. Mais à cause des 11 jours, vous savez là, que je viens de vous expliquer. Alors Mathieu Parent, je te souhaite un bon anniversaire. Puis là, tu as le droit à une journée de plus parce que c'est Steph qui te le dit, mon gars. Fait que passe une belle journée. Ta maman m'a écrit, puis quand je l'ai vu, j'ai pas eu le temps, mon gars. Fait que passe une excellente journée. Puis, Mathieu, je suis pas capable de tout le temps t'envoyer des produits, là. Fait que il faut que tu sois patient. Puis il y a bien du stock KBO, mon gars, de ce temps-là. Mathieu a un petit handicap en passant, là. Puis il est super gentil avec nous autres. Puis nous autres, on est super cool avec. Mais Mathieu, je peux pas tout le temps t'envoyer des produits de pêche. Des fois, j'en ai plus. Fait que mon gars, là, ce que j'ai envoyé à maman quand elle a gagné le tirage, puis qu'est-ce que tu devrais être capable de pogner des poissons tout l'été avec ça. Fait qu'amuse-toi, mon gars, puis on se parle en texto. Viens me le dire si tu as écouté On Jase, puis tu as vu que je t'avais souhaité bonne fête, mon gars, ça va me faire plaisir. Stéphane Morin m'a écrit en me disant, attends, il m'a barré ça, je me promène du coq à l'âne le matin, je suis tout et bord le matin, là. Internet, ça c'est fait. Stéphane Morin m'a demandé, Stéphane, mes ours, je les entends, ils viennent à ma bête, mais quand je suis dans mon stand, dans ma cache, je sais pas trop, je les entends, ils grognent après moi. Et ça veut dire quoi? Y a-tu de quoi faudrait que je fasse pour les faire sortir? Moi, d'après moi, là, si ils grognent après toi, c'est parce qu'ils te sentent. Puis s'ils te sentent, ben ils sortiront pas à ta bête parce qu'ils savent qu'il y a un danger. Fait que Steph, faut que tu essaies de trouver le moyen de contrôler tes odeurs, vérifier ton vent, changer laisser ta tente là, la changer de place, patronner, regarde. Faut tout que c'est toi, il faut qu'ils répondent à ces questions-là, bien avant moi, là, de comment est-ce que c'est. Fait que regarde ça. Puis si t'as d'autres questions, gêne-toi pas, mais tu vas voir là, quand je vais parler de ma chasse à l'ours, ça va peut-être t'aider aussi. Mais s'ils grognent, puis qu'ils sortent pas, c'est parce qu'ils savent que t'es là. En tout cas, selon moi, là. OK, fait que ça, c'est fait. J'ai Kevin aussi qui m'a demandé. Kevin, il vient de s'acheter une 223, puis il veut savoir quelle distance qu'il l'ajuste pour faire son tir. Pour faire ses tirs quand il faut chasser avec. Les armes à feu, là, justement, les armes à feu, là, c'est personnel à chaque personne, selon moi. Pourquoi je vous dis ça, c'est que, premièrement, ça dépend où est-ce que tu chasses, la distance que tu vas tirer. Puis la distance, là, c'est comment est-ce que toi, tu es à l'aise de tirer puis être précis à une distance. Exemple, moi, je suis très à l'aise jusqu'à 300 verges. 300 verges, j'ai un gibier qui se présente 0,300. Des bonnes chances que je ne le manque pas puis que je fasse un bon tir. Au-dessus de ça, je prends une chance de le blesser. Alors, pourquoi je suis bon jusqu'à 300 verges? Parce qu'ici, je me pratique à 300 verges, puis c'est stead, je pogne la plate. Fait que, c'est vous autres, tu sais, si vous allez au champ de tir, puis que vous êtes à l'aise à 100 verges, allez-vous-en après ça dans le bois, trouvez-vous une place sécuritaire, puis faites des tests, 200, 300, 400. Vous allez voir. Quand on montait au Caribou, là, il nous faisait faire ça. Il y avait des roches, puis il nous avise la roche à 300 verges, voir comment à 400 verges, voir. Tu voyais l'impact de la balle si t'as pogné ou si t'as pogné pas. En autant que vous faites ça dans des endroits sécuritaires, là, c'est bien important, OK? Mais faut que vous sachiez, il doit y avoir une couple de chantiers. Je le sais qu'à Québec, vous en avez là, des chantiers qu'on peut faire plus que 300 verges. Au Québec, dans la région de Montréal, Ottawa, je me souviens pas. En tout cas, mais quand vous pratiquez, organisez-vous pour être à l'aise avec votre tir. C'est ça qui est important. C'est la distance que vous autres, vous êtes à l'aise de tirer. Il n'y en a pas de...
de bonne ou de mauvaise distance, c'est comment est-ce que tu es à l'aise. Personnellement, au-dessus de 400-500 verges, tirer un gibier, il faut qu'il soit vraiment stationnaire, il faut que tu sois vraiment sûr de tes affaires, parce que il y en a des tirs de 1000 verges, il y en a qui sont spécialisés là-dedans. T'sais. Mais moi, personnellement, chasseur, puis pour de vrai, là, avec l'habitat qu'on a au Québec, t'es bien mieux d'être précis 0,100 que 0,400. Parce que tu vas bien plus faire des shots de 100 verges au Québec à cause de notre habitat qui est serré, qui a beaucoup d'arbres, que tu vas faire des shots au bord d'un lac, mettons. Là, c'est ça qui est important. Bonne journée, madame. Fais attention à toi, on se voit ce soir. OK. Bye, sois prudente. Watch-vous, j'ai vu du chevreuil partout en m'en venant hier. OK? Fait que c'est à peu près ça pour l'ajustement des armes, OK? Fait que allez-y comme ça. Moi, en tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille. Puis à l'arc, c'est la même affaire. Puis à l'arbalète, c'est la même affaire. C'est la distance où est-ce que tu es le plus à l'aise de faire des tirs précis pour faire une récolte saine de ton gibier que là, tu vas faire. La chasse, je vais juste faire un recap parce que j'ai eu beaucoup de questions sur ma chasse à l'ours. Pourquoi ça a bien été? Ben, la première affaire, là, la première affaire que j'ai voulu de ma chasse à l'ours, c'est que même si Micha avait fait la job de bien faire les drums, qu'il y avait de l'ours, tout le kit, moi, je voulais les patronner. Moi, je voulais être certain. Fait qu'en arrivant au début de mon séjour, j'ai remis des caméras de surveillance, les miennes. J'ai mis mes bolis. Puis, je les ai laissés aller. Quand je les ramasse, je ramasse mes cartes, je m'assis dans ma tente, puis là, je regarde les heures de passage. Yann, présentement, il est sur un bel ours avec Jennifer, puis l'ours, on le sait qu'il est là entre 3 et 5. Fait qu'il ne peut pas rentrer. Une fois, on l'a poussé parce qu'on est arrivé trop tard. C'est ça ce qu'on appelle patronner, savoir quand est-ce qu'ils sont là. Il y a les heures aussi. Les heures quand ils sont là, les dernières fois. Normalement, des ours qui sont là la veille, quand tu as des ours qui arrivent, ils vont être sur ton site pour 3 ou 4 jours avant qu'ils repartent. Surtout là, c'est le temps des amours, là, c'est le temps du rythme. Fait que c'est là que ton avantage va être d'utiliser des leurres pour les garder. Pas pour les garder, mais pour les faire sortir. C'est ça que tu veux les faire sortir. Fait que tu as deux affaires qui vont vraiment les rendre, en tout cas dans mon cas, à moi, que j'ai du succès. Le premier, c'est l'odeur de castorium, puis le deuxième, c'est les phéromones de femelle, ours. Fait que ces deux leurres-là, je les mets tout le temps. Fait que je mets le castorium sur le drum, OK, pour que ça sente le castor, puis je fais mes lignes d'odeur où est-ce que je veux que les ours rentrent puis arrêtent. Puis les deux ours, celui de Max puis le mien, ça a fait la même affaire, je les ai breakés à la même place, ils sont arrivés pareil. Celle de Max, la ligne d'odeur était au fond pour qu'il sorte au fond. Puis le mien, je l'ai fait sur l'autre sens. Le vent poussait différemment. Je l'ai fait pour que l'ours arrive. Il a rentré dedans. Il a arrêté la dernière fois. La dernière spray que j'ai mis, c'est là qu'il a arrêté. Puis il est bien arrivé par le côté, par où est-ce que je suis arrivé pour faire ma ligne d'odeur. Fait que tu sais, ça, patronner les odeurs, c'est bien important. C'est l'heure que tu vas mettre. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui me donne du succès. Puis pour que ce soit des beaux ours. Mais si ton patronage, tu as juste des ours de 50 livres, tes chances d'avoir un gros ours sont pas là. Fait que c'est pour ça que tu vas avoir plusieurs appâts. Tu sais, 1, 2, 3 appâts que tu vas faire. C'est pour ça qu'on parle du système des micros-appâts que JMS a mis en place cette année, qui a repris les techniques qu'on fait avec la chasse au chevreuil et la chasse à l'orignal. Puis là, ben, il l'a appliqué à l'ours, puis ça marche. On l'a fait cette année, puis ça marche bien. Puis là, ben, ça nous dit où sont les beaux ours. Fait que, tu sais, une fois que tu as patronné, tu sais où est-ce qu'ils sont, que tu vas aller chasser, la dernière affaire qui est bien importante, c'est à la base, là, j'invente rien un matin, là, c'est juste la base, ton contrôle des odeurs. Quand tu vas mettre tes odeurs à la bête, tu fais attention pour ne pas laisser tes odeurs à toi. Tes caméras, il faut qu'ils soient traités avec un destrodeur. Tu vas laisser ta ligne d'odeur, exemple, du point A au point B. Puis là, quand tu arrives dans ta tente, ben, moi, j'ai tout le temps le même rituel. Juste avant de partir, je prends ma douche. Mon linge a été dehors pour enlever le maximum d'odeur. Le soir, dans le truck, je fais un traitement d'ozone d'à peu près 3, 4, 5 minutes. Juste pour prendre une chambre, des fois 1 heure. Si je sais que j'ai eu chaud, puis je veux traiter à grandeur le truck, on va faire 1 heure, mais mon linge il est là, ma carabine est là, mon backsack est là, tout est dans le truck. Fait que ça devient ma salle de neutralisation, c'est mon pick-up. Une fois que c'est fait, le matin, on est ensemble, je sors mon linge, je le mets dehors dans les branches pour que juste le vent le ramasse puis que ça fasse la job. Puis après ça, quand j'arrive dans la tente, puis que l'eau dans la tente, dans mon stand, peu importe, là, bon ben là, à partir de là, je m'organise pour faire de bruit. Ma machine à ozone, elle marche. Je me suis traité au destrodeur.
Si je veux manger n'importe quoi. De toute façon, je l'ai filmé là, dans ma shot d'ours qu'on va mettre. On va le mettre. Je sais pas si on va le mettre cette année ou on va attendre l'année prochaine. En tout cas, on verra. Là, on va parler avec Yann, je vais voir comment est-ce que c'est. Mais le but, c'est ça. Le but, c'est d'être systématique dans ce qu'on va faire, puis d'être capable le contrôle. Tu sais, votre contrôle des autres. Tu sais, je fais tout le temps la même affaire, puis ça marche tout le temps. Fait que, faut croire que la méthode n'est pas mauvaise, puis ça rapporte son pesant d'ours, comme on dit par chez nous. Fait que c'est comme ça que je fonctionne. Puis, mais le patronage est primordial. C'est ton patronage qui va dire. Si tu veux pas avoir les gros ours et tu n'es pas trop sélectif, il n'y en a pas de problème. Mais encore là, ton contrôle d'odeur, lui, il est primordial, il est bien important. En finissant, ça c'est fait. Les larves, ça c'est correct. En finissant, en fin de semaine, quand on était au Kiemka, on était allé à la pêche. J'étais allé à la pêche avec mon père une soirée. Puis, tu sais, je regardais comment est-ce que le lac était fait, les poissons fourrages qu'il y a dedans. On a vu des ouananiches qui étaient de la ouananiche. Dans le Kiemka, il y a de la ouananiche, de la grise, puis il y a du brochet. Mais, où est-ce que... Je veux pas... On va vous dire ça de même. Là. Ça serait-tu le fun qu'on aurait... Peux-tu dire ça de même? Ouais. Ça serait-tu le fun qu'on aurait une branche du gouvernement qui serait spécialisée dans un grand plan d'eau, puis qu'on serait capable d'augmenter la qualité de pêche de ces grands plans d'eau-là? Tu sais, on le sait que l'ensemencement, la gestion, je comprends que les Américains sont au bout de ça là, avec le lac Mamfré-Magog, là. Mais tu sais, ça a prouvé que l'ensemencement, la gestion, elle devient excellente quand que tu fais attention, quand tu mets ça en place, mais surtout l'ensemencement. Tu sais, tu regardes le Mamfré, comment est-ce qu'il est bon, tu regardes le lac Ontario, comment est-ce qu'il est bon. Hey, c'est des grands plans d'eau, ça. Accessibles. Le tourisme, les gens qui iraient là. Tu sais, le Kiemka, il est reconnu pour la qualité de la pêche à Ouananiche. Mais les gars se pitchent tout là au printemps parce qu'ils savent qu'au printemps, il est facile à prendre. Puis que quand la montée, quand l'éperlant va frayer, c'est là que c'est le meilleur. Puis, mais après ça, il devrait y avoir des line-up de bateaux aussi qui vont pêcher ce réservoir-là. La pêche n'est pas facile. Pas facile, on s'entend. Tu sais, quand j'ai parlé avec Nicolas, il dit la grille, c'est là. Il dit un comme ça, puis tu vas pogner le mal. Ah, OK. Moi, j'ai en fait, ça on l'aurait essayé. Mais tu sais, je sais pas, il me semble un aménagement le fun. Tu sais, je regarde le Basque-à-Tendre, je regarde le Kabonga. Le Kabonga est quand même pas pire. Il sera gênant vite, mais il y a pas grand. Il me semble qu'il n'y a pas grands efforts qui sont mis en disant là. Faire bouger le touriste, faire bouger les gars, là, après ça, tout s'en ressent. Les terrains de camping, les achats de bateaux, les paddleboards, les canots, name it. Il me semble que ça serait ça. Tu sais, je regardais des jeunes pêcher au bout du quai, là. Fait que, tu sais, je sais pas. Tu sais, on en parle souvent, là, puis... Mais c'est que ça manque de ça au Québec. Ça manque de coupier dans le cul pour faire bouger, puis faire... Caroline. Puis tu sais, tu peux pas... Je le sais que le privé fait de quoi là-dedans, puis tu sais, je sais que le Basque-à-Tendre, ça en vient bien. La gestion du doré sur le Basque-à-Tendre, ça en vient bien, puis il y en a qui font des belles pêches, puis le doré est après relevé par la gestion qu'on a, mais me semble qu'on pourrait faire plus. Me semble. Je sais pas, mais en tout cas. On dit ça de moi. Fait que c'était Longeaz de ce matin. J'espère que vous allez apprécier. Hey, gênez-vous pas. Je sais pas cette semaine comment ça. C'est une petite semaine. Hein, on finit mercredi. Fait que lundi, mardi, mercredi. Ciao. Après ça, on rentre dans le bois. Je m'excuse pour les internets. Des fois, je suis pas capable d'être aussi performant que je le suis quand je suis à la maison. Mettons, même si ici, les internets, ça vaut pas de la boîte bien souvent. Mais tu sais, je fais des gros efforts pour que ça soit là. Puis c'est que je suis quand même là avec vous autres à tous les matins. Mais quand je vais être sur le terrain, soyez un peu plus patient, un peu plus indulgent. Là, je le dompe tout le temps à la même heure. 6h30, c'est dompé, puis après ça, c'est les internets qui décident. Là. Mais en tout cas, on verra. Mais merci d'être là. Les questions, c'est malade. Vous êtes autant vos vidéos que vous m'envoyez. Hey, j'ai une vidéo, j'espère que ça va fonctionner. Je vais vous montrer ça. Un petit ours qui est sur une saline. C'est hallucinant comment est-ce qu'il travaille, le petit ours. C'est vraiment un beau vidéo. J'essaie de le récupérer pour pouvoir vous l'envoyer. Mais tu sais, vous êtes un... Hey, les tâches.
Je pense à matin, j'ai regardé comment on m'a levé un matin. Je pense que je suis déjà au BO d'Intos. Vous avez, là, c'est pas celle-là que j'ai un matin, là, mais c'est bol, ça a été, puis j'ai une idée. Je vais faire de quoi que vous on va triper un essai avec les toasts. Mais tout ça pour vous dire, merci d'être là tous les matins, de poser des questions, de commenter, de liker. Tu sais, sur ma photo d'ours que j'ai mis avec Yann, là, si on a pété des scores je pense qu'il y a 25 000 personnes qui sont allées là-dessus. Merci vraiment, c'est vraiment apprécié, c'est vraiment cool de ce petit succès-là qu'on a avec On Jase. Donc, likez, partagez, invitez, surtout commentez. Je vais essayer de parler au ministre cette semaine. Si ça marche, je vais vous tenir au courant s'il est capable de me jaser. Puis on va parler ensemble. Donc, passez une excellente journée. Faites attention à vous autres, puis on se parle demain. Ciao!